Dans ce tuto, on va voir la gestion des caractères de fin de ligne, donc affichage et conversion avec le programme Visual Studio Code. Ici, la version 1.92.0 qui tourne sous un PC fonctionnant avec Windows 10. On va ouvrir un fichier que l'on souhaite éditer avec Visual Studio Code. Donc, il y a plusieurs manières d'ouvrir un fichier avec Visual Studio Code. En voilà une. Donc, clic droit sur ce fichier HTML, puis dans le menu contextuel, choisir ouvrir avec et dans la liste proposée Visual Studio Code. Voilà, le fichier est ouvert. Donc on souhaiterait pouvoir visualiser les caractères de fin de ligne de ce fichier. Et dans Visual Studio Code, c'est une option qui n'est pas par défaut. Il faut donc télécharger et installer une extension. Dans la barre tout à gauche du logiciel, il y a un icône avec 4 carrés qui forment lui-même un carré. C'est un icône qui permet d'ouvrir le gestionnaire d'extension de Visual Studio Code. Donc cliquez dessus. Une colonne apparaît avec un champ de recherche en haut et on va rentrer dans ce champ de recherche le nom de l'extension que l'on souhaite installer pour visualiser les caractères de fin de ligne. On va installer Render Line Endings. Il faut donc taper le nom de cette extension dans le champ de recherche. Donc Render, R-E-N-D-E-R, Line, L-I-N-E et Endings, E-N-D-I-N-G-S. Donc, au fur et à mesure que vous tapez, il y a le logiciel, l'extension qui va apparaître dans la colonne. Donc, vous voyez son nom. À côté du nom de l'extension, il y a un gros bouton Install. Il faut cliquer dessus. Ça va installer l'extension. Donc, c'est une opération qui est très rapide. Et ça va ouvrir une page présentant les fonctionnalités de l'extension et notamment comment sont affichés les caractères de fin de ligne. Donc le caractère CRLF qui est plutôt propre au système d'exploitation Windows est symbolisé par une flèche avec un angle droit et le caractère LF plutôt propre au système d'exploitation Unix Linux est représenté avec une flèche vers le bas. Il y a aussi le caractère CR qui est représenté avec une flèche à l'horizontale. Alors pour info, il semble que le caractère CR, bien qu'il soit affiché dans l'extension, ne soit pas géré par Visual Studio Code, en tout cas sous Windows. On verra ça un peu plus loin. Il est aussi possible de configurer l'extension. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur la roue dentée à côté du nom de l'extension dans la colonne qui est à gauche. Puis cliquer dans le menu qui s'affiche Extensions Settings. Donc on a une liste des paramètres éditables, configurables pour l'extension. Là on va laisser comme c'est parce que la configuration par défaut nous convient. Maintenant on retourne sur le fichier sur lequel on souhaite travailler, donc test.html, en cliquant sur l'onglet. Et on s'aperçoit qu'il y a des flèches qui sont maintenant affichées à la fin de chaque ligne. Donc ici, une flèche avec un angle droit qui symbolise le caractère de fin de ligne CRLF qu'on trouve plutôt habituellement sous les systèmes d'exploitation Windows. Alors la prochaine opération, ça va être une opération de conversion. On va convertir les caractères de fin de ligne CRLF du fichier en caractères LF qu'on trouve plus particulièrement sous les systèmes d'exploitation Unix, Linux. Alors là, c'est très simple pour faire cette conversion. Il faut aller en bas du logiciel, dans la ligne, le bord qui est tout en bas. Puis on trouve un petit encadré où il est indiqué le caractère de fin de ligne actuellement utilisé. Donc là, CRLF. Donc on clique dessus. Ça va ouvrir une sorte de liste déroulante. On a le choix ici entre CRLF, donc ce qui est déjà l'option sélectionnée, et LF. Et là, on va cliquer sur LF et ça va convertir tous les caractères de fin de ligne avec des CRLF en caractère LF. Et on constate donc que les flèches sont modifiées. On a affiché maintenant une flèche qui va vers le bas, qui correspond donc au caractère LF qu'on trouve habituellement dans les systèmes d'exploitation Unix et Linux. Et il suffit maintenant d'enregistrer le fichier pour que ces modifications soient prises en compte. Donc comme indiqué un peu précédemment dans le tuto, on remarque que le caractère de fin de ligne CR, qui est plutôt utilisé dans les systèmes d'exploitation Macintosh, n'est pas présent. Il semble que ça soit pas géré actuellement par Visual Studio. Alors certainement, peut-être qu'il y a une extension qui existe pour faire cela. J'ai pas cherché, mais si vous en connaissez une, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Pour ceux qui le souhaitent, il y a un tuto similaire pour afficher, pour gérer les caractères de fin de ligne, les afficher, les convertir, mais avec le programme Notepad++. Donc il y a le lien en commentaire. Alors pouvoir éditer les caractères de fin de ligne, c'est quelque chose qui peut être très pratique pour les développeurs, notamment les développeurs web.
qui sont amenés à manipuler des fichiers qui sont ouverts, édités, exploités dans différents systèmes d'exploitation. Donc, par exemple, une machine de développement sous Windows et un serveur où l'application, le programme est déployé sous Unix. Donc, ces différents gestion des caractères de fin de ligne dans les différents systèmes d'exploitation, ça peut créer des petits problèmes, notamment pour les projets qui sont traqués sous Git. Ça mène parfois des petits désagréments. Donc c'est bien de pouvoir le paramétrer, le changer, modifier avec son éditeur de code. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous sera utile et puis à très bientôt.